Gloire au Seigneur et bonjour, matin GSP. Bonjour ce jeudi 19 novembre. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à tous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Bonjour maman Mami Simanga Zita. Bonjour. Bienvenue Patience Bok. Bonjour maman Julie Makuna. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse extraordinairement. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour mon épouse, maman Zita Metelo, Mouyembe, Miss Univers. Bonjour Nanou Panou Panou. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Yvette Kameni, ma fille. Bonjour maman Huguette. Bonjour maman Karine Mouchiguette. Bonjour maman Anaïs Bossali. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Christelle Zota. Bonjour notre Annie Mbaya. Sois bénie. Gloire au Seigneur. Maman bienvenue Patience. Voilà. Lily Nzo. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà vraiment. Soyez bénis. Waouh, maman Julie Thiongo. Sois bénie. Voilà. Bonjour maman Maris. Maman Maris Yaouli. Soyez bénie, maman Rachel Okemba. Soyez bénie au nom de Jésus. Je vous accueille dans le nom de Jésus. Voilà, notre papa Richard. Richard Zita, sois béni. Gloire au Seigneur. Alléluia. Là, maman Anaïs. Je vois maman Anaïs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Mina Okemba. La famille Okemba est bien présente. Que Dieu vous bénisse. Et mon fils Mike Luc. Papa Misha Lukundula, mon diacre. Sois béni. Ainsi que ton épouse, maman Nadine Smet Lukundula, ma fille. Mon couple de diacres, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je suis content de vous voir ce matin. Mamine Songo, sois bénie. Maman Juno, papa Joao, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Nicole Bimbi, soyez bénie. Maman Désirade, soyez bénie aussi au nom de Jésus. Maman Sylvia Kouete, gloire au Seigneur. Voilà, Lily Lengema, tous les propriétaires de Matin GSP sont là. Ils sont là, ils sont en train de se connecter, gloire à Dieu. Alléluia. Maman Sandra Fabila, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Daniel Koutou, soyez bénis. Maman Dina Lokio, soyez bénis au nom de Jésus. Nanou Ndombe, maman Matiti Mouziami, Elim Batso, voilà. Gloire au Seigneur. Quand on entend tous vos noms là, on sait où ce qu'on est. Hein. Gloire au Seigneur. Maman Lily, bonjour. Maman Lily Nyongoni, gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Faisons notre entrée. Installons-nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maman Ado, bonjour. Maman Malila Moukoukou, sois bénie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Maman Aimée Mampila, soyez bénie. Gloire à Dieu. Maman Michel Brigitte, alléluia. Maman Nadine Kouswamina, bonjour, bonjour, bonjour ce matin. Maman Sandra Fabila, j'ai déjà cité, mais bonjour à nouveau. Maman Ngoki Albertine, soyez bénis au nom de Jésus. Alors ce matin, nous fêtons et nous souhaitons un joyeux anniversaire de mariage à notre maman Marie-Josée. Maman Marie-Josée Jacquemin, la maman de notre
Malila Moukoukou, maman Marie-Josée ainsi que papa Yengo, ils fêtent leurs 54 ans de mariage. Vous vous rendez compte, 54 ans de mariage. C'est vraiment à féliciter. Donc nous voulons vraiment bénir ce couple. Alléluia. Nous voulons vraiment les féliciter pour leur exemple aussi d'endurance et de persévérance. C'est fantastique. Et on voit que c'est possible. Alléluia. Amen. Que Dieu vraiment leur accorde avant de continuer de vivre heureux. Jacques Kibo, sois béni ce matin. Je te vois. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc voilà. Donc si vous voyez maman Marie-Josée, ben voilà, donc elle va se connecter à un moment ou à un autre, hein, à mon avis. Donc vous le souhaitez. Vraiment des félicitations. Vous leur présentez des félicitations. Je sais qu'elle suit Matin GSP avec papa Yengo. Donc, maman Henriette, grâce faveur, ma fille, soit bénie. Gloire au Seigneur. Maman Sarah, Badibanga, soit bénie. Diacre, bienvenue. Soyez le bienvenu. Gloire au Seigneur. Maman Rose, soit bénie. Notre Cabs, soit béni aussi au nom de Jésus. Voilà, voilà. Et joyeux anniversaire aussi à ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, on profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Amen. Alors la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Choisir Dieu », tout simplement, « Choisir Dieu ». On est toujours dans le choix de la bonne part. Alléluia. Et nous voulons écouter cette parole donc, qui nous dit « Choisir Dieu ». Et ça, nous allons voir, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 24, au verset 14 au verset 16. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Alors je vous invite à prier. Père, nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment. Nous voulons vraiment, Seigneur, mettre ce moment entre tes mains afin que tu l'orientes, afin que tu le diriges, afin que tu l'inspires, afin, Seigneur, notre Dieu, que tu nous parles comme tu sais que nous en avons besoin. Seigneur, ta parole nous dit que tu envoyas ta parole et tu les guéris. Alors guéris-nous ce matin, Seigneur, par l'envoi de ta parole. Fais-nous du bien ce matin, ô Éternel, notre Dieu. Alléluia. Rebooste-nous, Seigneur. Booste-nous, rebooste-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Redynamise-nous, Seigneur. Alléluia. Afin que nous puissions aborder cette journée de façon orientée et que nous puissions aborder cette journée, Seigneur, dans la victoire au nom de Jésus, et que cette journée encore soit composée de choix victorieux, de choix gagnants. Alléluia, avec toi. Seigneur, ta parole nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ne sommes pas réveillés, Seigneur, pour échouer. Nous ne sommes pas réveillés, Seigneur, pour disparaître. Mais nous sommes réveillés, Seigneur, pour vaincre avec toi, pour triompher avec toi, pour nous réjouir, Seigneur. Et nous voulons que cette journée soit une journée de célébration au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors c'est pourquoi Saint-Esprit inspire encore ce moment, inspire nos prières, inspire, Seigneur, cette exhortation. Seigneur, oint cette exhortation dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors on est dans Josué chapitre 24 du verset 14 à 16. Gloire au Seigneur. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et aussi bénédiction à tous ceux qui vont nous suivre en rediffusion. On fait l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. On partage ce moment, on identifie nos amis, amen, nos contacts, toutes les personnes que tu veux voir bénies, eh bien, identifie-les. Alléluia. Amen. Identifie-le. Fais-leur ce cadeau. Amen. Donc, identifie-les. Alléluia. Il y en a qui ne savent pas que cette plateforme existe. Et pourtant, c'est une plateforme que Dieu a formée pour eux. Mais le Seigneur attend que tu réagisses, attend que tu t'impliques pour pouvoir les atteindre. Alléluia. Amen. De la même façon dont toi, tu n'as pas trouvé ça tout seul. Alléluia. Donc, aide quelqu'un d'autre aussi aujourd'hui. Ça va ? Voilà. Donc, on est dans Josué chapitre 24 et du verset 14 au verset 16, nous allons lire. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères,
au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit en ces termes, loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Je voudrais juste relire au verset 15 où il dit, et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Voilà. Alors ensuite, on vient de lire Josué 24, verset 14 au verset 16. Ensuite, on va dans le psaume 34 et nous allons juste lire le premier verset. En fait, chez moi, dans ma Bible, dans le psaume 34, le premier verset, c'est le verset 2. Alors, c'est ce que nous allons lire et c'est un verset que nous connaissons aussi et qui dit ceci, qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on vient de lire Josué 24 et puis on a lu le psaume 34, verset 2. Dans Josué 24, verset 14 à 16, on voit que Josué exhorte le peuple et met le peuple devant ses choix. Amen. Et nous aussi ce matin, nous sommes réveillés devant des choix. Est-ce que je vais continuer, poursuivre cette journée avec Dieu, ou je vais juste la commencer avec une demi-heure avec Dieu, puis le reste, je vivrai comme j'ai envie, je vivrai comme sans Dieu. Alléluia, je ferai ce que j'ai envie, et puis pour le reste de ma vie, peut-être aussi que ce sera sans Dieu. En fait, nous sommes confrontés à des choix. En fait, des choix qui nous responsabilisent. Des choix qui nous responsabilisent et des choix qui créent notre vie. Des choix qui composent notre vie. Des choix qui conditionnent notre vie. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas juste te réveiller comme ça et vivre ta journée comme si, en fait, on la choisissait pour toi. Vivre le déroulement de ta journée, le positionnement de ta journée, comme si ça ne dépendait pas de toi. Ça dépend de toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, en fait, c'est ton choix. Ce que tu vis dans ta journée, en fait, dépend de toi, de ton positionnement, de ton choix. Et le choix le plus important que tu fais, donc le choix qui a le plus d'impact, en fait, dans ton présent, pour toi, pour ta vie, pour tous ceux qui sont connectés à toi, c'est quand tu choisis ou pas de t'attacher à Dieu. Alléluia. Amen. De t'attacher à Dieu. Et Josué avait exhorté le peuple à responsabiliser le peuple à faire le choix de s'attacher à Dieu. Ou alors de s'attacher à d'autres dieux. Mais il leur recommandait de s'attacher à Dieu parce qu'ils savaient que leur bénédiction dépend de Dieu. La qualité de leur vie dépend de Dieu. S'ils veulent vraiment vivre une vie, j'ai envie de dire, vivante. Alléluia. Parce que parfois nous pensons vivre, mais en fait nous sommes en train de mourir. À partir du moment où tu vis en dehors de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu, en fait tu ne vis pas. C'est comme ça que des fois vous voyez des gens, ils vivent en désordre. Tu vois un homme, une femme là, et puis ils disent oui, non, je vis avec. Ah, vous êtes marié? Non, je vis avec. Tu n'es pas en train de vivre avec, tu meurs avec. Tu comprends? Donc, tant que tu vis comme un couple marié avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, mais en fait, tu n'es pas en train de vivre avec. Tu es en train de mourir avec. Parce que aux yeux de Dieu, tu es complètement dehors de sa volonté, donc tu es en train de mourir spirituellement. Et tu crois, tu as peut-être le souffle de vie, tu respires, mais en fait non, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de mourir. Donc il faut prendre Dieu au sérieux, bien-aimé. Il faut prendre Dieu au sérieux. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc quelqu'un qui décide, qui choisit Dieu, en fait, quand tu choisis Dieu, ce n'est pas que tu le rajoutes dans ton panier de courses, tu comprends?
C'est pas que tu rajoutes Dieu dans ton panier de courses, mais en fait, c'est toi qui entres dans son panier de courses. Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu maintenant, quand tu choisis Dieu, en fait, c'est Dieu maintenant qui va faire de toi ce qu'il a envie de faire de toi. C'est Dieu qui va te restaurer pour que tu te réconcilies avec son idée de départ pour ta vie. Amen. Donc, choisir Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Et c'est pas Dieu qui se soumet à toi. Mais c'est toi qui te soumets à Dieu. Il faut comprendre les choses. Peut-être que tu as grandi là dans une mentalité de chef. Mentalité de chef dans le sens que tu étais un enfant, mais tu étais un peu un chef là dans ta maison. Tu décidais, c'est toi qui décidais tout ce que tu voulais, en fait, c'était toi qui décidais ça. Donc tu as grandi avec une petite mentalité de chef comme ça, au point que tu crois que si tu as su faire le chef avec tes parents, donc un enfant gâté et pourri, et tu crois que maintenant avec Dieu, ça va être pareil. Avec Dieu, ça va pas être pareil. Dieu est Dieu. Dieu ne perd jamais le nord. Dieu sait toujours que c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Il y a des parents, des fois, qui oublient que c'est eux les parents, que c'est eux qui doivent orienter les enfants, que c'est eux qui doivent donner des instructions aux enfants. Non, ils se laissent avoir par les enfants, comme j'ai connu quelqu'un donc c'était l'enfant qui décidait, et l'enfant pouvait dire, bon voilà, à partir d'aujourd'hui, on ne mange que des gâteaux. Donc, et voilà, ils entraient tous dans un régime où ils mangeaient que des gâteaux et rien d'autre. Et c'est pas normal. Alléluia, c'est pas normal. Donc, quand tu choisis Dieu, en fait, c'est toi qui te soumets à Dieu, à l'autorité de Dieu. Donc, en fait, tu vas aligner ta vie. Et tu vas tout faire pour que ta vie honore Dieu. Alléluia. Et tu vivras une vie qui dépend de la bénédiction de Dieu. Alors, on a vu dans le psaume 34 que le psalmiste se lève et décide. C'est une décision, c'est un choix. Quand on parle de décision, on parle de choix. Quand on parle de choix, on parle de décision. Ça va de pair, en fait. Ça va de pair. Amen. Alors, le psalmiste, il se lève et il dit, moi, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc, qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit qu'en fait, en tout temps, donc chaque jour, à chaque instant, il va bénir Dieu. Donc, en fait, il verra Dieu. Il ne quittera pas Dieu du regard. Donc, en fait, il reconnaîtra Dieu dans toute sa vie. Alléluia. Dans toute sa vie, dans tous les détails de sa vie, dans tous les quartiers de sa vie, les chapitres de sa vie, les dossiers de sa vie. Il va reconnaître Dieu. Un peu comme Joseph. Quand Joseph, dans le livre de Genèse, eh bien, Joseph, quand il vivait sa vie, malgré les persécutions, malgré les difficultés, les frustrations, malgré les combats qu'il avait, les trahisons qu'il a vécues avec ses frères, qui l'ont détesté, qui ont voulu le tuer, etc., qui l'ont jeté dans un puits sans eau, qui l'ont après sorti de ce puits. Non, ils l'ont fait vivre des stress que tu n'aimerais pas vivre. Hein? Des fois, tu te dis stressé là, mais c'est pas un stress que tu as. Alléluia. Des fois tu es juste stressé parce que dans ta maison, tu n'as pas de Fanta, mais tu as encore de l'eau, tu as encore du lait. Et toi, tu es en train de stresser parce que tu n'as pas de Fanta, tu n'as pas de Coca. Vous voyez? Alors, des fois, il y a des choses qui nous stressent, mais qui n'ont pas le poids de te stresser, en fait. Et d'ailleurs, rien, normalement, ne devrait te stresser. Alléluia. Amen. Oui, normalement, rien ne devrait te stresser. En tout cas, tant que tu es enfant de Dieu, tu dois te placer, te positionner à chaque fois. Alléluia. La Bible nous dit, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Donc, quelle est la chose qui devrait pouvoir, qui pourrait, alléluia, menacer ta paix, menacer ta vie, menacer ton épanouissement? Normalement, rien. Parce que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. À moins que toi-même, tu choisisses de donner l'autorisation à ces circonstances, à ces besoins, à ces manques peut-être, à ces problèmes de te perturber. Alléluia. Mais normalement, rien ne devrait te perturber. Nous sommes des imperturbables. Alléluia. Amen. Oui, nous passons par des moments difficiles parfois, nous passons des fois par des moments de difficulté, mais tant que nos yeux sont fixés sur le Seigneur, un peu comme le psalmiste qui a dit, moi je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc, en fait, peu importe mes temps, mes circonstances, je suis en mode bénédiction de l'Éternel, je choisis Dieu. Alléluia. Je choisis Dieu, je m'appuie sur Dieu. Et mon attachement à Dieu, alléluia, n'est plus déterminé par mes circonstances. Donc, peu importe mes circonstances, Dieu reste Dieu dans mon cœur, dans mes pensées. Alléluia. J'ai fait le choix. Amen. Et je le reconnais dans toutes mes voies. C'est pour ça que le psalmiste dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et
Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand il dit sa louange, c'est-à-dire qu'il aura toujours de quoi célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Parfois, quand on commence à marcher avec Dieu, on est un peu capricieux. On est un peu capricieux. Quand ça ne marche pas, on est frustré, on se tait, on punit Dieu même. On punit Dieu. Ah non, non, moi je ne vais plus chanter. Ah non, 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 je n'irai plus à l'église. Ah non, je ne vais plus lire ma Bible. Mais c'est qui perd? Ça ne diminue pas Dieu. C'est qui perd quand tu fais ça? C'est toi qui perds. C'est ta vie qui s'écroule. Alléluia. C'est ta vie qui s'écroule. C'est toi-même qui t'affaiblis. Alléluia. C'est toi-même qui t'affaiblis et en fait, tu célèbres le diable. Quand tu fais ça, en fait, tu célèbres le diable. Vous voyez, dans la vie que nous menons, si nous ne choisissons pas Dieu, en fait, d'office, nous choisissons le diable. Nous choisissons le diable dans toutes les autres options là. Mais c'est le diable en déguisement. C'est le diable en déguisement. Tant que tu ne bases pas ta vie sur Dieu, en fait, tu la bases sur les propositions du diable. Et je t'assure que le diable, il ne va pas se présenter à toi avec des cornes rouges et avec une longue queue noire. Ah non, 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 non. Le diable, il ne va pas se présenter à toi de cette façon-là. Amen. Donc le diable, il va se présenter de façon subtile. En fait, il se présente même pas, mais il te présente des choses. Alléluia. Il te présente des alternatives qui sont différentes de Dieu, qui sont autres que Dieu. Alléluia. Mais nous avons décidé de choisir la bonne part durant tout ce mois et pour le reste de notre vie aussi. Et la bonne part, c'est de s'attacher à Dieu. Alléluia. Et c'est de servir Dieu. Josué a challengé, a lancé un défi au peuple de Dieu en disant au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Le peuple venait de l'Égypte. En Égypte, il y avait toutes sortes d'options. Il y avait un Dieu pour chaque circonstance, pour chaque besoin. Une idole en fait pour chaque besoin, pour chaque circonstance. Donc il venait d'un environnement pareil. Alléluia. Un environnement pareil et il se retrouve délivré par un Dieu qui est jaloux, un Dieu qui veut être le seul Dieu, un Dieu qui veut être suffisant pour tous tes besoins, alléluia, un Dieu qui veut que tu te consacres à lui seul, alléluia, et que tu ne commences pas à t'appuyer sur telle chose ou telle autre chose, alléluia. C'est comme ça que nous, normalement, lorsque nous venons en communion avec Dieu, nous ne sommes pas à la recherche d'intermédiaires, tu comprends? Les intermédiaires là, oui, non, je vais prier tel truc, telle personne, non, tu n'es pas à la recherche des intermédiaires, tu n'es pas en train d'invoquer Dieu en matin JSP, et puis après, quand tu as fini avec matin JSP, ben non, ben voilà, maintenant tu vas dans la maison d'un sorcier, dans la maison d'un marabout, pour trouver encore une autre solution. C'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Tu dois choisir, soit c'est Dieu, soit c'est les autres. D'accord? Soit c'est Dieu, soit c'est les autres. Et Josué savait que, alléluia, que si le peuple s'aventurait à choisir autre chose, Dieu allait se retourner contre ce peuple. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne choisis pas Dieu, tu te mets Dieu à dos, en fait. Tu te mets Dieu à dos. Donc, il y a des choses qui vont être bloquées dans ta vie jusqu'à te faire comprendre que tu devrais choisir Dieu. Dieu veut qu'on le choisisse, bien-aimé. Alléluia. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour. Une fois que tu l'as choisi, c'est pas comme le diable. Le diable, des fois, tu vois, quand tu choisis le diable, il y a des gens qui entrent dans des sociétés secrètes, qui entrent dans des alliances sataniques. Une fois, eh ben, on leur miroite pas mal de choses au départ quand ils viennent. On leur dit, oh, ben, tu sais, viens, tu verras, ça va aller, tu verras, il y aura de solution à ceci, il y aura de solution à cela. Mais à quel prix derrière? À quel prix? Après, on va te demander la liste de ta famille, hein? Donc des gens qui sont innocents, donc tu vas aller les présenter là-bas, hein, dans des chambres noires, dans des chambres rouges, ou bien dans des chambres je ne sais pas quoi, hein? Tu vas les présenter, et puis des problèmes vont commencer à leur arriver. Alors que notre Dieu, il est là, il est saint, alléluia. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous met à l'aise, alléluia. Et c'est à nous maintenant de le choisir lui. Vous savez, quand tu choisis Dieu, tu entres dans le système de Dieu, alléluia. Et le système de Dieu, c'est un système qui marche principalement avec la parole prononcée. Dieu a créé toutes choses par sa parole, alléluia. Et la bénédiction qui vient dans nos vies aussi, c'est par des paroles, alléluia. Alors Isaac, par exemple, dans le livre de Genèse 27, Isaac,
bénissait ses enfants. Et quand Isaac voulait bénir ses enfants, donc Jacob et Ésaü, en fait, au départ, il voulait bénir Ésaü, lui donner la bénédiction de l'héritier, mais c'était une bénédiction qu'il allait prononcer. Et cette bénédiction qu'il allait prononcer, en fait, c'est le papa qui prononce la bénédiction, mais en réalité, c'est Dieu qui établit cette bénédiction dans la vie de l'enfant sur lequel la bénédiction du Père a été prononcée. Alléluia, Amen. Et les gens de cette époque-là, les Ésaü, les Jacob, connaissaient la valeur de la bénédiction prononcée par une personne d'autorité dans leur vie. Alléluia. Une personne d'autorité, une personne qui avait une voix autorisée, alléluia, pour ouvrir le ciel ou certains aspects du ciel dans leur vie, alléluia, amen. Et donc, ils valorisaient cela parce qu'ils savaient que Dieu, quand Dieu te bénit, quand tu choisis Dieu, quand tu t'attaches à Dieu, mais en fait, c'est que tu t'es organisé pour vivre des grandes choses. C'est que tu t'es positionné pour vivre de grandes choses avec Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu et ne rien vivre. Tu ne peux pas être avec Dieu et juste entendre parler de la bénédiction. Non, il y aura un moment donné où tu vivras des choses concrètement, où les promesses de Dieu vont se réaliser, se manifester. Alléluia. Amen. Où en fait, Dieu va te visiter de telle sorte que tu en pleures, que tu as même froid au dos. Parce que tu te dis, waouh, mais en tout cas, franchement... non, je ne pensais pas que c'était comme ça. Je ne m'imaginais pas que c'est comme ça avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, choisir Dieu, c'est la bonne part. Amen. Choisir Dieu, c'est la bonne part. Alléluia. Amen. Alors, sois encouragé. Choisis Dieu aujourd'hui. Vis ta vie en fonction de Dieu. Laisse les autres faire les mauvais choix. S'ils choisissent la mauvaise part, ils choisissent la mauvaise part. C'est comment? S'ils sont entêtés, voilà, n'insiste pas. Amen. Toi, tu peux les aider parce que le Seigneur nous demande d'évangéliser. Donc, aide-les. Mais s'ils s'entêtent, il y a d'autres personnes qui ont besoin de t'entendre. Tu comprends? Donc, ne sois pas frustré parce que telle personne te fait la guerre et tout ça. Non. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de voir ta bonne volonté, de recevoir ton évangélisation. Alléluia. Amen. C'est pour ça que même quand tu identifies tes amis dans les commentaires, mais il y a des amis que tu identifies, mais identifie aussi d'autres. Hein. Ce n'est pas les seuls amis que tu as. Donc, varie un peu, il faut un peu varier le menu. Amen. Gloire au Seigneur. Mais choisissons la bonne part, choisissons Dieu et nous allons voir la différence. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu t'attache aussi à toi. Alléluia. Amen. Quand tu invites Dieu, quand tu choisis Dieu, alléluia, je t'assure que sa louange sera toujours dans ta bouche, dans le sens que tu vivras la grandeur de Dieu, tu vivras la fidélité de Dieu, tu vivras les interventions de Dieu. Alléluia. Et tu pourras dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Amen. Donc, le meilleur choix, c'est Dieu. Le meilleur choix, c'est Dieu. C'est de vivre pour Dieu. Vivre une vie de service à Dieu. Alléluia. Amen. Une vie de dépendance en Dieu. Et ça ne doit pas t'embêter. Vous savez, moi, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé avec le Seigneur, à un moment donné, ça m'embêtait un peu de devoir dépendre de Dieu pour beaucoup de choses. Amen. C'est-à-dire que bon, tu fais ta part, mais après tu dois quand même dépendre quelque part de la bénédiction de Dieu, du timing de Dieu, de l'intervention de Dieu et tout ça. Des fois, ça m'embêtait un peu. Il a fallu que ça change un peu dans ma mentalité, alléluia, pour comprendre que ce n'est pas mauvais de dépendre de Dieu. Bien au contraire, alléluia. Amen. Tu fais le naturel et Dieu rajoute le surnaturel au-dessus du naturel que tu fais. Et puis un point, un trait. Amen. À un moment donné, quand tu adoptes ce fonctionnement, ça ne te cause plus problème. Alléluia. Tu avances avec Dieu, tu bâtis avec Dieu. Tout ce que tu fais, c'est avec Dieu, c'est au nom de Dieu et ça te réussit. Ça te réussit. Les gens qui sont avec Dieu, bien-aimés, on peut les piller comme des fois on pille en Afrique là. On vient, on te pille tout, donc on t'enlève tout. On peut te piller, tout comme en Europe aussi, des fois tu peux entrer en faillite, dans le sens que tu perds tout, tu es tellement endetté, on vient tout te prendre par exemple, voilà, ça peut arriver, amen. Mais même si ça arrivait, Dieu te relèvera.
Avec Dieu, tu n'es pas fini. Alléluia. Amen. Regardez la vie de Job, par exemple. Dieu avait permis que Job qu'il passe par des moments de souffrance. Mais même quand Job est arrivé en ce que nous aurions pu penser au bout de lui-même, eh bien, Dieu a béni sa vie à nouveau. Alléluia. Donc, quand tu crois des fois que c'est fini avec Dieu, non, c'est pas encore fini. Alléluia. Tant qu'on t'a pas encore enterré, mais que personne ne conclut sur ta vie et surtout pas toi-même. Alléluia. Amen. Donc, apprête-toi, dispose-toi à ce que Dieu fasse des choses extraordinaires, que Dieu te surprenne encore. Ne sois pas comme quelqu'un qui est oh, j'ai tout vu, alors, plus rien ne va me surprendre dans la vie. Non, il y a encore des choses que Dieu va faire dans ta vie qui vont te surprendre agréablement, qui vont te donner une nouvelle vitesse, qui vont te donner un nouveau sourire, une nouvelle joie de vivre. Alléluia, amen. Qui vont te donner de nouvelles idées, qui vont te donner un nouvel entrain. Alléluia, amen. Il y a des choses que Dieu s'apprête à faire. Mais maintenant, toi aussi, organise-toi parce que d'un moment ou un autre, ça peut venir. Alléluia. Amen. Et ça viendra de toute façon. Amen. Quand tu choisis Dieu, tu as choisi le camp gagnant. Tu as choisi le camp gagnant. C'est comme quand on fait des équipes pour jouer, eh bien, souvent, les gens choisissent, ah moi je veux être avec tel, ah moi je veux être avec tel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils sont avec telle personne, ils vont gagner. Et quand tu choisis Dieu, tu seras toujours gagnant. Quel que soit ce que les hommes te font ou ne te font pas, tu seras toujours gagnant. Aujourd'hui, choisis Dieu. Demain, choisis Dieu. Après-demain, choisis Dieu. Et quand tu choisis Dieu, c'est pas juste pour la demi-heure de matin JSP, c'est pas juste pour ton heure ou bien tes heures de prière personnelle, mais c'est pour tout le temps, toute ta journée. Alléluia. Amen. Choisis Dieu, bâtis avec Dieu, sois orienté par Dieu, alléluia, amen. Et quand tu fais ça, Dieu te voit. Quand tu marches en alliance avec Dieu, Dieu ne peut pas t'ignorer, Dieu ne peut pas faire semblant, alléluia. Comme on dit souvent au Congo, Dieu ne peut pas te faire des caras. Donc des caras, c'est-à-dire qu'on te nie. Dieu n'est pas dans des jeux comme ça, il n'est pas enfantin, alléluia, amen. Dieu nous voit toujours, amen. Dieu n'est pas quelqu'un qui peut te faire des caras. Donc, même là, quand tu pries Dieu pour ta situation, sache que Dieu ne te fait pas un carat. Dieu fait attention à toi et Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu veut t'encourager. Dieu veut t'encourager. Amen. Dieu est un bon Dieu. Alors, on va prier ce matin. Seigneur notre Dieu, alléluia, aide-nous à te choisir parce que toi tu es la meilleure part, tu es la bonne part, alléluia. C'est toi le camp gagnant, Seigneur notre Dieu, alléluia. Aide-nous à te choisir, nous voulons nous consacrer encore à toi en ce matin, alléluia. Nous voulons nous consacrer à toi comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons nous consacrer à toi de tout notre cœur, de toutes nos pensées, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas faire semblant, Seigneur, d'être chrétien, d'être fils de Dieu, mais nous voulons de tout notre cœur te servir, t'honorer, compter sur toi, bâtir avec toi, composer nos vies avec toi et jamais sans toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, aide-nous malgré toutes les tentations, malgré toutes les propositions de ce monde. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à toi et de n'avoir qu'une seule référence, le nom de Jésus-Christ. Le seul nom que nous voulons invoquer sur nos vies, le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous focaliser sur toi, nous voulons renoncer à tous les fétiches, nous voulons renoncer à toutes les solutions, toutes les solutions qu'on nous propose, nous voulons renoncer peut-être aux habitudes d'aller voir des marabouts ou à compter sur des choses bizarres, mais nous voulons, Seigneur, te suivre dans la vérité, nous consacrer dans la vérité. Nous voulons sortir des vies désordonnées, des vies désobéissantes. Nous voulons, Seigneur, nous mettre en ordre avec toi, Seigneur. C'est comme ça qu'on veut te choisir. Alléluia. Nous voulons sortir du désordre, sortir des ténèbres, sortir des compromis. Nous voulons sortir du mensonge, de l'hypocrisie. Nous voulons sortir de toutes ces choses, de la haine, de l'amertume. Nous voulons sortir de ces choses pour te choisir. Parce que nous t'avons choisi, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons vraiment nous consacrer à toi chaque jour de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons vivre une vie
qui t'honore, une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie, une vie qui te montre que nous nous attendons à toi, que nous sommes en alliance avec toi dans les moindres des détails, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous recommandons aussi nos sorts à l'Éternel. Alléluia. Nous recommandons nos vies, nos besoins, nos projets. Alléluia. Nous demandons à Dieu de mettre sa main, de faire réussir cette journée, de faire réussir nos projets. Alléluia. Nous demandons à Dieu d'intervenir pour apporter des solutions lorsque nous rencontrons encore des difficultés. Alléluia. Et Dieu va le faire. Amen. Nous demandons à Dieu de faire son entrée. Alléluia. Dans tous les dossiers de notre vie. Amen. Nous confions nos dossiers. Alléluia. Et nous recevons en retour la paix. Amen. La paix de Dieu, l'assurance qu'il va le faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On prie. Seigneur notre Dieu, nous te confions nos difficultés, nous te confions nos besoins, nos problèmes. Seigneur, lève-toi, interviens. Bénis nos vies, Seigneur, fais-nous du bien dans le nom puissant de Jésus. Tu es, Seigneur, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, localise-nous. Seigneur, localise-nous. Alléluia. Fais ton entrée, Seigneur, notre Dieu, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers. Seigneur, dans nos relations familiales. Alléluia. Apporte la paix, apporte l'harmonie, la réconciliation dans le nom puissant de Jésus. La santé là où il y a la maladie. Je déclare la santé là où il y a la maladie. Alléluia, au nom de Jésus, je déclare la provision là où il y avait le manque. Au nom puissant de Jésus, je déclare la provision. Au nom de Jésus, je déclare la paix là où il y avait la guerre. Au nom de Jésus, je déclare l'harmonie là où il y avait le désordre et la confusion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éternel, lève-toi, ton nom est Jéhovah Jireh. Seigneur, tu pourvois à tous les besoins de tes enfants. Tu pourvois, Seigneur mon Dieu, alléluia, aux besoins. Tu multiplies les ressources, alléluia, et les sources de revenus. Tu les multiplies, tu les bénis, alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous allons terminer en remerciant le Seigneur, alléluia, pour ce temps, en le remerciant aussi pour sa bonté dans nos vies, pour ses compassions qu'il renouvelle chaque matin pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous encourages chaque matin. C'est toi qui nous soutiens. Heureusement que tu es là. Seigneur, si tu n'étais pas là, nous serions complètement perdus. Alléluia. Nous serions en train de ramer, mais Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur. Tu nous facilites la vie. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que tu es notre gloire. Tu relèves nos têtes. Merci parce qu'avec toi, tout est possible. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci parce que tu nous connais. Tu nous appelles par nos noms. Merci parce que, Seigneur, celui qui touche à l'un de nous touche à la prunelle de ton œil. Tu es notre protection. Tu es notre libérateur. Tu es notre défenseur. Tu es notre avocat. Nous te disons merci pour cela. Alléluia. Tu as plani le sentier devant nous, Seigneur. Tu nous précèdes et tu fermes notre marche. Tu mets ta main sur nous. Alléluia. Et toute arme forgée contre nous est brisée. Nous te remercions infiniment. Alléluia. Parce que nous sommes vraiment des privilégiés en Jésus. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ce matin JSP. On se donne rendez-vous demain. Vous savez que la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alors demain, sois là en présentiel. Alléluia. Amen. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Amen. Dieu va nous bénir. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Demain matin encore. Amen. Nous comptons sur Dieu. Alléluia. Et nous savons que Dieu ne nous a jamais déçus. Alléluia. Donc demain, rendez-vous pour terminer ensemble cette semaine ces 5 jours de matin JSP. Alléluia. Clôturer cette semaine de matin JSP avant de nous retrouver le lundi d'après. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Alléluia. Gloire à Dieu.